bien, ici, à Nagano, comme vous le voyez, se déroule en ce moment l'épreuve reine, dans laquelle le Bulgare d'origine suisse, Akebe Takanobu... Non, attendez Pierre, c'est plus possible, on ne voit rien là. Non, rien du tout. Dernier tour de piste à Nagano, dernier rendez-vous de ces Jeux Olympiques. C'est au Club France, en compagnie de celui qui... Arrête de parler, bois un coup un peu. Bah Allez, ouais. tiens, oh là là. C'est pas Oh. On a parlé pendant 15 jours ici. Alors maintenant, tu t'éclates, tu bois un coup et puis tu bois un t'amuses coup, avec nous. Ok. Regarde, ils sont tous là. Ils ont envie de s'amuser avec nous. Très très bien, ce qu'il réussit à faire dans ce costume cintré est vraiment étonnant. Allez, on se dépêche, il reste que 30 secondes. Bon, on se quitte là. Ouais, et puis là, ils vont nous mettre le feu. Oh, putain. Grand Prix goes to La Vita Bella, Roberto La vie est belle de Roberto Benigni. L'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée. C'est le lapsus, l'opposition se transforme en furie. Je reprends ma parole. L'exception d'irrecevabilité est adoptée. Rectification, explosion de joie à droite, débandade à gauche, du jamais vu, la droite triomphe, c'est sa première victoire contre Lionel Jospin. Il y a des députés qui ne sont pas venus aujourd'hui parce qu'ils ne voulaient pas revenir dans leur circonscription en disant à leurs électeurs « j'ai voté pour les PD ». Ben voilà où on en est. Je trouve ça consternant et accablant. Roselyne Bachelot prend alors la parole. Elle est la seule députée de droite qui défend le Pacs et les droits des homosexuels. Il et elle ne veulent ni le dégoût des saintes-nitouches, ni la commisération des dames patronesses. Car finalement, nous ne reconnaissons ici qu'une communauté, la République. L'émotion est alors à son comble. Roselyne Bachelot regagne sa place en sanglots. Je constate que pour l'essentiel, c'est l'obstination dans l'obstruction. C'est le choix de confier sa vision de ce problème de société à une députée marginale sur ces questions et outrancière dans ses propos qui a créé des problèmes. Nos objectifs sont clairs. Nos objectifs sont clairs, ils sont approuvés. Affirmer un grand pôle public de l'audiovisuel. Ce soir, tout le monde se retrouve à la maison, tout le monde se retrouve devant la télé, c'est le moment de le dire, c'est vrai. Tout le monde est sur le tapis ou sur le canapé, parce que la cochonne, elle monte sur le canapé aussi. Regardez bien, sous la couette, elle va retirer sa culotte. Voilà. J'ai la télévision, mais ça me donne des vertiges et je l'ai supprimé. Je sais pas, c'est ce flottement-là qu'il y a à la télévision. Moi, je crois que c'est ce flottement.
faut 1 minute pour grimper jusqu'au sommet à 75 mètres. Et après... La Porsche officielle caracole en tête. C'est à ce moment que l'impensable survient. Yannick Dalmas était au volant. On le voit tout de suite parler à la radio. Il est indemne. Nous avons demandé à Teresa Smith, célèbre astrologue, si la Lune avait une influence sur le comportement des véhicules. Il m'arrive d'aller dans un parking et de regarder les voitures pendant plusieurs heures et je vois des choses incroyables. La même nuit, 4 voitures sans conducteur se livraient à un étrange ballet, filmé par les caméras de vidéosurveillance d'un supermarché. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que les voitures ne sont pas juste un tas de ferraille. Il y a de l'eau en vous, en moi, dans la terre et dans les voitures également. Elles ressentent des émotions aussi. Soyez gentil avec votre voiture et elle vous respectera. Ces poursuites sont, vous le verrez, extrêmement spectaculaires. Parfois, elles se terminent bien, d'autres, elles finissent mal. Âme sensible, accrochez-vous. À bord de ce pick-up, 2 adolescents, une fille et un garçon. À l'arrière du véhicule, la tondeuse à gazon qu'ils ont volée. Devant eux, la mort. Une dernière information judiciaire venue de Suisse. Un ancien membre de la Croix-Rouge est actuellement jugé pour le meurtre de sa femme. Pour sa défense, l'accusé a expliqué qu'il avait tué son épouse de 6 coups de feu parce qu'elle lui avait imposé de regarder une intervention télévisée de Jacques Chirac. Virez-le! Il n'y a rien à faire ici. Charles Millon indésirable devant la stèle du musée mémorial de la Maison d'Isieux. En tant que président du conseil régional de Rhône-Alpes, il était invité à cette journée nationale par la préfecture de l'Ain. Monsieur Millon, vous n'avez pas honte d'être ici. Sortez, s'il vous plaît, vous nous faites vraiment du mal, vous nous blessez. Lecture du message de l'État ou prière juive tout au long du quart d'heure de la cérémonie. Charles Millon restera impassible, laissant amers les participants au rassemblement d'Isieux. Je coupe ma carte démocratie libérale, je n'ai plus rien à faire avec cette famille qui n'a plus d'idéal républicain. Il n'y a pas eu d'accord signé, mais... Des accords verbaux. Non, il y a simplement le fait que le Front National a dit, si dans les programmes, il y a un certain nombre de points qui sont des points sur lesquels s'engage le candidat, nous voterons pour lui. Donc c'est une alliance, attendez, mais bon, est-ce que vous voulez... Mais c'est non, c'est pas une alliance. Vous avez le droit. Mais non, mais il y en a marre maintenant de tout ça. Mais non, désolé, mais monsieur. non, mais vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Je dénonce cette intoxication. Mais c'est vrai que mon rêve, c'est quand même la jeunesse et le sport, le tourisme et le loisir, aller voir des matchs, voir des types qui sont sympas, pas s'emmerder tous les matins, vivre un peu, un peu, se remettre en forme, une petite... c'est un beau ministère. Voilà, quel con celui-là. Ah, écoutez, si jamais j'avais la jeunesse, ça on peut le dire en off, la jeunesse et le sport, c'est pour moi, des vacances. Ah oui, oui. Parce que l'agriculture, c'est un peu plus dur. L'agriculture, c'est la galère, quoi. Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Le candidat à la présidence de l'Île-de-France est descendu sur les quais de la station Châtelet. C'est la 3e fois que l'ancien Premier ministre goûte les joies des transports en commun parisiens. Hier, il a déjà pris le métro. Il avait également pris le métro en 93. Le vol, c'est infini. C'est-à-dire qu'à partir d'un mot, par exemple, je te donne un mot au hasard, arrête ça. De arrête ça, ça deviendra te harasse. De te harasse, t'auras te har. De te har, après t'auras te, c'est infini. Ici, tu vois, il reste, t'as plus que deux lettres, tu vois. Te, qui veut dire arrête ça. Alors, bon, T, tu vois. Mais à ce moment-là, le mec qui me dit je lui dis arrête ça tout de suite. Tu vois, en bon français, je lui dis arrête ça tout de suite. Là, tu vas où? Tu vois, ça veut plus rien dire. Voici l'escorte de Moussa, l'Africain.
Et là, nous voyons avancer l'escorte beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus élégante de Roméo l'Européen. Quel âge as-tu? 8 ans. Combien de ballons fabriques-tu chaque jour? 2. Combien es-tu payé? 1,50 franc. Est-ce que tu vas à l'école? Non. Oui, penalty. Penalty. Oh, du côté de Saint-Etienne, du côté d'Henri Michel et des Marocains, on va trembler. Et celui qui va tirer le penalty, Thierry, qu'a la qualification au bout du pied. Tiens, revois Charles, j'ai pas l'impression que Junior Baiano est touché. Non, mais il n'y a pas d'impression du tout, il n'y avait rien. Voilà. Non, il y a une erreur d'arbitrage qui était quasiment visible à l'œil nu. Un carton rouge, et c'est un vrai en plus pour 2 arbitres de la Coupe du Monde de football. À cause de leurs erreurs, le Maroc et le Cameroun, qui auraient dû être qualifiés pour les 8e de finale, sont éliminés. L'arbitre américain avait dit « Je prouverai qu'il y avait faute, le monde entier se déchaîne contre moi, je l'ai vu, il y avait faute ». Eh bien cette caméra placée derrière les buts montre que le Brésilien à gauche de l'écran faisait faute. Est-ce que vous êtes des habitués? Est-ce que vous soutenez l'équipe de France depuis le début? Regardez-moi. Pas soutenir l'équipe de France, c'est quoi ça? Merci beaucoup. D'abord, c'est très beau de voir ce stade plein. Et je pense que l'équipe de France est très belle. Avant, je ne m'intéressais pas trop au football. Et je dois dire que depuis le début de cette Coupe du Monde, je suis devenu aussi passionné que les plus fervents. J'ai un peu honte de cette presse. Je vous dirai tout de suite que j'ai affaire à des voyous, des malhonnêtes et des incompétents. Il y a longtemps que je le sais, d'ailleurs je l'avais déjà dit depuis très longtemps. Je crois qu'on s'est moins trompé que lui. Beaucoup moins trompé que lui. Et qu'on fera les comptes ensuite. Si la France est championne du monde, on aura l'air de s'être trompé. Je crois qu'on ne sera pas trompé. Parce que si elle est championne du monde, c'est qu'elle a joué et qu'elle a fait ce qu'on dit depuis 3 ans. Sans déconner, moi ça m'énerve ce genre de personnes. Oui, ils ont fini champion du monde parce que pendant des années on les a attaqués, donc ça leur a permis d'avoir un mental de gagnant. Allez, va te faire bouillir. On avait peut-être un peu critiqué rapidement Aimé Jacquet, son sélectionneur, son entraîneur. Oui, ça s'est fait. Je n'étais pas de ceux-là parce que je le suis depuis plusieurs années. C'est un très grand professionnel, mais c'est pas un aristocrate, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui ne proclame pas, mais qui démontre. Moi, je suis pour qu'on démontre plutôt que pour qu'on la vie. C'est un peu le triomphe de la modestie, un peu comme pour vous, au fond. Un belle transversale pour alerter Lilian Thuram. Appui sur Thierry Henry, Thuram peut-être. Thuram la frappe. Le but de Lilian Thuram. Une frappe extraordinaire. Nous qui étions à côté de lui, je pense que pendant l'espace de 3 secondes, il a perdu connaissance. Pas perdu connaissance dans le sens où on tombe pas au sol et avec les yeux blancs à la pupille des yeux, mais disons qu'il savait plus du tout où est-ce qu'il était. Fatigué, l'émotion, il réalisait pas ce qu'il était en train de faire. 9155. C'est bon. C'est la victoire de tout le foot. C'est tout le foot. Oui, mais beaucoup d'émotions, effectivement. Et tout le groupe, à Clairefontaine, on vous voit vivre. Tout le monde allait vers cette finale. Oui. Oh, mais je pense qu'on l'a mérité. À la fête des tricolores du Front National, on préfère rester sur la touche. Et lorsqu'on demande un pronostic pour France-Brésil, ici les tacles ne sont pas tendres pour les footballeurs français. Parce que dans l'équipe du Brésil, il n'y a vraiment que des Brésiliens et que chez nous, on n'a pas trouvé 11 joueurs français d'origine française pour jouer. Avoir le nom des joueurs, on se doute bien qu'ils ne sont pas français. Ils sont pas français. Vous trouvez que les joueurs ne sont pas français? Ah non. À mon avis, non. Non, mais c'est bien, ça doit être original d'aller à un meeting du Front National.
J'aimerais bien aller une fois, moi. Juste pour voir comment c'est. T'as un d'euros, toi? Non, mais il faut tout connaître dans la vie, tu sais. Il faut savoir que... faut goûter la merde pour savoir quel goût elle a. C'est le jour de la finale, là. Il disait on regarde pas, on s'intéresse pas à l'événement parce que les gens... Oh, ils sont costauds. Ils vont jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout de la connerie. Là, ils sont costauds. Dommage. On a vu également une dame âgée qui a ressorti un drapeau qu'elle avait sorti la dernière fois à la Libération. Donc vous voyez, ça faisait 50 ans que le drapeau était dans les valises et elle nous a dit, depuis la Libération, je n'ai jamais vu ça. Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral. Il marche au deuxième poteau de Sailly aussi. Et but de Zinedine Zidane qui réussit le doublé et qui dans les arrêts de jeu de la première période permet à la France de mener 2-0. Zidane est magique. Eh bien, l'équipe de France va être championne du monde de football. Dugarry qui part dans le pied. Il est paisible. Allez, le troisième. Dugarry qui va donner un de ses coéquipiers. À gauche, à droite. Voilà, c'est fait. Ils vont marquer. On va le marquer. Tu marques et t'as même pas besoin de contrôler. Regarde, elle t'arrive dans les pieds, regarde, bouge pas surtout. Hein. Ma foi. Là la nuit quand tu dois dormir, tu dois rêver que de moi. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh, putain! Oh là 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 là! Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est pas vrai! On va laisser parler les images, Thierry, parce que je crois que... Un citoyen suisse de 39 ans pleure. Larmes de joie, larmes pour une victoire qui est aussi en lui. Peter Marer est le patron du football mondial chez Adidas. Là, c'était parfait. Notre principal joueur marque les 2 buts avec notre produit, la Predator Accelerator. L'équipe de France remporte la coupe, toute notre campagne publicitaire. C'est un vrai conte de fées, c'est incroyable. Pur bonheur, parce que quand t'es joueur, tu rêves que d'une chose, c'est d'avoir de vivre des moments comme ça, quoi. Et que nous, on a vraiment eu la chance de les vivre, et c'est des moments inoubliables. Ça manque. On montre ce qui se passe sur les Champs-Élysées. C'est Il exceptionnel. y a 1 million, pour l'instant on évalue à 1 200 000 les gens qui sont sur les Champs-Élysées. Une grande famille. Et les gens sont sortis pratiquement simultanément après le coup de sifflet final. Et ça a été pareil dans toute la France, dans toutes les villes de France où nous allons ce soir. J'aimerais bien l'avoir tous les jours. D'ailleurs, je crois que je vais me réveiller tous les matins avec ça. C'est vrai, hein. Tous les matins, je vais mettre la cassette, je vais la mettre, je vais prendre mon café, je vais regarder ça, je vais partir comme ça. C'était vraiment un sentiment de consécration et quelque part quelque chose est mort en moi. La motivation est toujours là, mais que je suis beaucoup plus tranquille, vachement plus serein, vachement plus posé, vachement plus par rapport à ce que je pouvais être avant. À la limite, tout ce que j'ai fait avant dans le foot, ça, je m'en fous, quoi. Pour moi, il n'y a que ça, quoi, qui compte.
l'équipe de France et la Coupe de France. La Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde. Vas-y, Francky, c'est bon. OK? Et vous allez souvent à l'étranger pour, Jamais, non. Jamais. Arrête de dire... Non, ça, c'est coupé. Arrête de dire jamais. On me demande si je vais souvent. Souvent, tu dis jamais. Marrakech, c'est pas à l'étranger. Rome, c'est pas à l'étranger. Par rapport aux émissions, voilà. On n'est allé qu'une seule fois. On va à Rome, c'est pas à l'étranger. Mais on n'y est pas encore allé. On n'y est pas encore allé, mais tu dis pas non, patate. C'est pas la peine de t'énerver. Non, mais je m'énerve pas, mais tu ne dis pas jamais. Mais j'allais continuer. Non, tu dis pas jamais. T'élimines parce qu'on a déjà fait des émissions, donc t'élimines jamais. Continue. Non, je te dis, j'ai le droit de te dire ce qu'il faut pas dire quand même, non? Alors, tu dis pas jamais. Je me dis que une mère ne peut pas mentir à son enfant pendant 22 ans. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a toujours, quand je vais au tribunal, aux audiences, et quand j'entends les avocats adverses parler pour démentir tout ça, je ressors avec des doutes, ça c'est vrai. Je sais plus trop où j'en suis. Nous allons avoir une perturbation qui nous arrivera par l'ouest, donc, accompagnée d'orage aussi ici, et qui nous en prendra en enfilade. Je ne peux plus. Excusez-moi. À l'ouest, donc. Non, je peux plus. Tous les élèves sont morts. La plupart des élèves, garçons et filles. Samia, Iman était ton ami. Iman était ton ami. Tout s'est passé vite. Une vingtaine à tête. Dans cette école, on attendait 320 élèves à la rentrée. Aujourd'hui, la moitié manque à l'appel. Parmi ces manquants, 60% sont morts ou ont été gravement blessés lors du massacre du 28 août. Je sais peut-être que je vais faire partie du lot des prochaines victimes. Que je vais mourir peut-être dans un mois ou deux. Mais il ne faut pas y retourner, non? Madame, je vais y retourner. Excusez-moi, mais c'est qu'il faut que j'y retourne. J'ai mon combat à mener. Il faut savoir distinguer entre la vie et la mort. Les deux sont belles. Moi, je préfère mourir pour mes idées que de mourir de lassitude ou de vieillesse dans mon lit. Kindly take this message to the other side. If you see my Savior, tell him that you saw me. When you saw me, I was on my way. You may meet some old friend who may ask you for me. Tell him I am coming home someday. C'est vrai qu'hier, c'est pas aujourd'hui. Et puis demain, ce sera pas hier. Sous la peau, ce sont en fait 4 petites plaques de métal qui ont été glissées sans anesthésie. Après avoir été implantées, elles ne bougent plus car les tissus se referment autour. Les plaques servent alors de support à des pas de vis qui apparaissent là, en haut du crâne. Il a fallu 1h30 à Steve pour implanter Joe. Ils sont géniaux, la SNCF. Pour pas changer, c'est toujours pareil. Ça fait 24 ans que je les supporte, j'en ai ras la casquette. Faut dire à la SNCF que c'est vraiment des cons. Ah ouais, c'est ça, la SNCF. La SNCF, des nuls, des nuls, des nuls. La SNCF, vous êtes des connards. C'est des tapettes à la SNCF. Partagez les richesses, partage du temps de travail, ou alors ça va péter.
En ce qui concerne les câlins, votre compagnon peut se vanter d'être un peu plus que les autres. Un peu plus quoi, Stéphanie? Un peu plus que les autres. Un peu plus que les autres. Question, Colin. C'est ce qu'il fallait pas aborder. C'est la Saint-Christophe. Après le petit côté mystérieux. Je veux dire un peu plus court, mais... Je te remercie, Steph. Selon vous, dans quel pays y a-t-il le plus de végétariens? En Éthiopie. Combien de coureurs participent au marathon de New York? 10 millions. Et on a l'impression que l'américaine Wendy Ingram, qui a été en tête depuis le début, c'est un finish... C'est la 3e place du podium qui joue là. C'est vraiment très très impressionnant. Regardez, on a l'impression qu'elle patine pratiquement. Ah oui, mais ça c'est clair. Là c'est 10 mètres, la moquette c'est les 10 derniers mètres. Il reste 10 mètres à franchir. Là, et regardez vraiment... avec le drapeau brésilien, malheureusement. C'est un des Brésiliens qui termine et là on sait pas si... Là c'est vraiment la tête qui dit oui et le corps qui dit non. Le corps dit non, la tête elle dit je veux franchir cette ligne et la tête, le corps il dit non je veux pas et ça va se terminer à 4 pattes et c'est vrai, vous l'avez dit, entre temps Fernandez Keller est passé. Chaque matin, les poubelles sont les seules traces laissées par les coureurs. Des poubelles qui en disent parfois long sur ce que l'on ne voit jamais, l'autre visage du sport. Seringues, perfusion, ampoules, la pharmacie pour aller plus vite. Sur les boîtes, le nom des coureurs et parmi ces boîtes parfois, des produits interdits comme ces 2 corticoïdes, le Bintélan 4 et le Célestone Chronodose. Les coureurs ont été excédés, je crois, il faut le dire, par un reportage qui est paru, qui a été diffusé hier soir dans le journal d'une grande chaîne de télévision nationale. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le Tour de France vient de s'arrêter, Gérard, c'est ça? Oui, Thierry, nous sommes au kilomètre 32, tout près des bords du lac d'Annecy. Et là, le peloton vient de mettre pied à terre. Et donc, vive le Tour de France 98 et je remercie le public qui a été qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci. On recule, les gars. Les ampoules, je les connais parce que bon, on fait assez souvent des récupérations. Et pour ma part, ça peut pas être à son insu puisque je vois et une piqûre à son insu, ça doit être difficile. À mon insu, à part un moustique qui me pique. Vous vouliez dire belle bouche là, j'imagine, Guy. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman. Le temps passe et les révélations se succèdent. Selon certaines sources, des objets offerts par Clinton à Lewinsky auraient été saisis dans son appartement, dont une robe tachée du sperme du président. J'adore voir réagir la personne à qui je fais des choses, que ce soit sensuel ou plus sévère. Mais plus je suis sévère, plus la personne réagit et plus j'aime ça.
Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part for which I am solely and completely responsible. I misled people, including even my wife. I deeply regret that. On imagine facilement l'humiliation pour Hillary en écoutant ces révélations faites en public. La First Lady a toujours soutenu, on le sait, son époux, même dans les moments de crise. Mais Bill Clinton, cette fois-ci, a avoué la relation avec Monica Lewinsky, une stagiaire à peine plus âgée que leur fille Chelsea. Tout ce que le monde entier a toujours voulu savoir sur le sexe du président américain sera lisible sur le réseau dans une version en principe légèrement expurgée. On parle maintenant d'une liaison extrêmement durable, répétée, riche en rebondissements de caractère, disons-le carrément, pornographique. Il y a eu, lors de ces 10 rencontres, 9 fellations. Le fameux épisode du cigare qui aurait été utilisé par Bill Clinton pour pénétrer son amie Monica Lewinsky est donc confirmé par cette dernière. Certains Américains verront à la lecture de ce rapport, diffusé bientôt sur Internet, l'image d'un quasi-maniaque sexuel incorrigible. Le président, seul à l'écran, écoutant et réagissant, un homme pris au piège, sur un fond fixe, donc, comme un papillon pris, scotché à un mur. Monica Lewinsky says that you used a cigar as a sexual aid with her in the Oval Office area. Would you be lying? Yes, no, or won't answer? I will revert to my former statement. Eh oui, un entretien d'embauche à la Maison-Blanche, ça se prépare. L'opération est baptisée de Renard du désert et on apprend qu'un palais présidentiel de Bagdad a été visé par des missiles et que des ambulances convergent vers ce quartier de Kerada. Merci d'avoir suivi ce journal. C'est la fin de cette édition. Excellente nuit à tous.